Bien, dans cette partie, nous allons voir comment est-ce que nous allons commencer à peupler la partie centrale de notre site. Et nous avons déjà vu précédemment comment réaliser le menu et puis mettre la bannière et bien d'autres notions. Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur la zone gauche. C'est ici, par rapport à notre philosophie, que nous allons placer les éléments, c'est-à-dire ce que l'utilisateur va lire ou le contenu proprement dit. Sans pour autant tarder, je viens là, j'enlève le texte qui me servait de repère, je la nettoie. Alors, je crée quand même de l'espace et je commence par mettre des nouvelles balises HTML5. Je l'appelle article. J'utilise la balise article. Là, je ferme article. À l'intérieur de mon article, je vais mettre une section et je ferme également ma section. À l'intérieur de ma section, je mets un titre du type H1. Je dis science informatique. Je ferme mon H1. Je vais mettre un div dont je donne déjà l'ID. Je l'appelle container-img. Je ferme mon container. Voilà, à l'intérieur, je mets ces img, src, je mets le schéma image, slash, je vais compléter après. Je mets alt pour mettre le texte qui va s'afficher en alternative. Je l'appelle image. Je lui donne une classe. Je dis img section. Et là, je la ferme. Alors, après les titres, après l'UMG, je mets un paragraphe. Je le ferme. J'appelle cela paragraphe. Voilà. Une fois je le mis comme ça, je vais rajouter, je reviens au niveau de mon H1. En bas là, je complète un H2, les titres de deuxième niveau. Et j'appelle cela formation. Et là, voilà. Je ferme mon HD. Voilà. Alors, ce que je dois faire, c'est de rajouter le texte au niveau de mon paragraphe. J'enregistre et je vais actualiser. Voilà ce que cela donne. Alors, nous n'avons rien, quelque chose de compliqué à ce niveau. Ce que je dois faire, c'est de compléter l'image. On a notre image qui est là. Je la complète. img
1.png, j'actualise. Voilà, donc c'est ce que j'ai au niveau de mon navigateur. Alors par là maintenant, je vais commencer à traiter. Donc nous avons quelque chose de pareil. Il n'est pas encore très intéressant, mais nous allons la rendre beaucoup plus attractive. Je commence par mon article, toujours dans la même philosophie. En bas de conteneur gauche, notre conteneur gauche, il est là. Alors en bas, il y a l'article. Pour le moment, je n'y mets rien, mais je la place déjà au niveau du CSS. Au niveau des sections également, je mets rien, je la place également. Au niveau de mon titre, c'est par là que je vais mettre quelque chose. Alors je commence par mettre déjà la classe. Je l'appelle titre des niveaux 1. Je fais simplement titre 1. En bas là, le titre des niveaux 2, je copie pour gagner du temps. Je mets titre 2 pour signifier qu'il s'agit du titre du niveau 2. Donc titre 1, titre 2. Et là, je viens titre 1. Le titre. Le titre 1. J'ouvre et je ferme. J'enregistre. Alors, je commence par mettre la bordure solide, raide, 1 pixel. Alors, j'actualise. Il ne se passe encore rien. Et titre 1, c'est une classe. Il s'agit d'une classe, donc on doit enlever les dièses pour mettre un point. J'actualise. On voit là mon titre qui est bel et bien encadré. Alors, la première des choses que je dois faire, je vais modifier la taille, font size. Je le mets à 30 pixels. Il est beaucoup plus large. Je peux encore élargir à 35, voire même à 35. Il est beaucoup plus large maintenant, ça va. Je vais changer la couleur. Je ne vais pas cette couleur. Nous avons color dièse. Alors je lui mets 999. J'enregistre. Voilà, il est pas du tout frappant. Je peux réduire à 666. À 666. Voilà comment est-ce qu'il apparaît. Je vais la décaler un tout petit peu de 5 pixels à côté pour qu'il ne soit pas trop collé à la bordure. Alors pour que nous puissions avoir ces décalages là de manière globale à tous nos textes, je vais agir au niveau de son conteneur. Son conteneur, c'est quoi? C'est section. Au niveau de section, je fais un padding de 3 pixels. J'actualise. Voilà, on voit très bien que mes éléments sont
un peu ajusté. Alors, je viens là, je supprime déjà la bordure, je n'en ai plus besoin, j'ai la commande. Je réduis également sa marge externe, margin, 2 points, je le mets à 5 pixels. J'actualise, il va se passer. Voilà, il est remonté à 5 pixels. Là, j'attaque maintenant les titres 2. Avec les titres 2, presque pareil, avec quelques modifications. Nous commençons par changer la taille, font size. Alors, pour celui-ci, je le mets à 30 pixels. La couleur, color, celui-ci, je le mets à 8 et sa margin, je le mets à 3 pixels. J'actualise. Voilà ce que ça donne. Donc nous avons traité la partie titre. Commençons maintenant à nous intéresser à notre image. On voit très bien que l'image est vraiment au-delà, il a largement dépassé. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va jongler au niveau de sa taille. Son conteneur, c'est conteneur IMG. Les conteneurs IMG, pour le moment, on n'y fait encore rien. Je prends l'élément classe qui est là, IMG section. Voilà. Alors, on va mettre son width à 100%. On enregistre, j'actualise. On voit bel et bien que mon image est maintenant à l'intérieur de son conteneur. Donc nous avons là quelque chose qui devient de plus en plus très intéressant et nous allons maintenant attaquer le paragraphe. Alors notre paragraphe qui est là, c'est la balise P. On prend notre balise, nous rajoutons un ID, on rajoute une classe sommier parce qu'on peut avoir autant de paragraphes. On appelle ça paragraphe, la classe paragraphe. Je vais là, paragraphe. Alors, je fais les textes align, je lui mets justify pour la justifier. Sa taille, les fonts size, je le mets à 16 pixels et les colors, le color, celui-ci sera un peu plus clair, je le mets à 555. Alors je rajoute un dernier élément au niveau de mon paragraphe, ça va être les textes font
family, la police. Alors, je prends Arial. C'est ce que moi je préfère. Voilà ce que cela donne. Donc, nous venons de réaliser cette partie-là. Je reviens au niveau de mon conteneur. Le conteneur qui est là de la zone gauche, je vais changer sa couleur. Conteneur gauche, je viens là, je vais lui donner une valeur qui ne soit pas trop frappant. Je lui donne CCC. Voilà, il devient beaucoup plus opaque. Donc dans cette vidéo, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait s'attaquer à la partie centrale, et nous voyons que notre site web prend de plus en plus vraiment la forme professionnelle. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos tutoriels.